Alors on continue avec l'exercice 7 qui est un exercice de modélisation. La modélisation, c'est tout simplement être capable de traduire un problème mathématique sous forme d'équation. Il y a quelques règles de base à respecter. La première, c'est toujours repérer ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez, vous allez lui donner une lettre. Ça va être l'inconnu, très souvent X. Si on prend par exemple le petit 1 de l'exercice 7, peu importe tout ce qu'on vous dit au début, à la fin on vous demande quel âge a-t-elle. Elle correspondant à Maria. Donc on va commencer notre exercice en disant, petit 1, soit X, l'âge de Maria. C'est ce qu'on cherche. Donc on va lui donner un nom, X. Après, il faut avoir un petit dictionnaire, très simple. Ajouter, ça veut dire faire des plus. Quand on vous dit 2 fois plus, le fois plus indique une multiplication, le fois moins indique une division. Et quand on vous dit le même que, ça veut dire égal. Ici, on vous dit qu'en ajoutant 10 au double de son âge. Donc on va rajouter 10 au double de son âge, ça veut dire à 2x. On obtient 46. Le on obtient veut dire égal. Voilà votre équation. 10 plus 2x égale 46. Certains d'entre vous ont peut-être essayé de chercher de tête à trouver l'âge. C'est pas ce que j'attendais de vous. Moi, ce que j'attendais, c'est que vous posiez une équation. Encore une fois, vous définissez votre inconnu, x, et ensuite vous traduisez les phrases en équation. Ajoutez 10 au double de son âge, on obtient 46. Maintenant, le petit 2 était là pour insister sur la priorité de calcul. En doublant son âge plus 10, on obtient 78. Donc, ici, on doit doubler son âge plus 10. Attention, ici, c'est son âge plus 10 qu'on va doubler. Donc, c'est x plus 10 que l'on va effectuer en premier. Donc, mettez des parenthèses. Son âge plus 10, doublé, doit être égal à 78. Ensuite, alors le propriétaire d'un cinéma de 300 places calcule qu'il gagnerait autant en augmentant le prix des billets de 5 euros, malgré une baisse de moitié, blablabla. Quel est le prix d'un billet? Soit X, le prix d'un billet. Alors ici, le problème est un peu plus dur. Pourquoi? On ne cherche pas à établir une égalité entre X, qui correspond à un prix, à un autre prix. En fait, on essaie d'établir quelque chose de plus compliqué. Combien va gagner le propriétaire du cinéma? S'il ne change pas son prix du billet, alors ici on va dire le prix du billet initial, il va remplir sa salle. S'il gagne X euros pour une place, pour les 300 places, il va gagner 300 fois X. Comment j'ai obtenu 300 fois X? Pour moi, ça paraît naturel. Pour ceux à qui ça ne paraît pas naturel, il y a une technique très simple. Dites-vous, si le billet coûte 1 euro et que j'en vends 1, je gagne 1 euro. Si j'en vends 2, je gagne 2 euros. Si j'en vends 3, bien évidemment, je gagne 3 euros. Mais ce que vous devez vous demander, c'est pas combien vous obtenez, mais comment vous l'avez obtenu. Pour une place, j'ai fait 1, le prix d'une place, fois 1. Ensuite, j'ai fait 1 fois 2, 1 fois 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai multiplié le prix du billet par le nombre de places. Donc s'il y a 300 places, je vais faire 300 fois le prix d'un billet. Je ne connais pas son prix, j'appelle X. Même chose, on vous dit qu'il va gagner autant, le autant je le traduis par un égal, que s'il augmentait le prix du billet de 5 euros. Donc le prix du billet plus 5 euros, son nouveau prix ça va être X plus 5. Et pour connaître combien d'argent il va gagner au total, il faut non plus le multiplier par 300, mais par 150. Parce que je ne vais vendre que 150 places, qui vont coûter X plus 5. Mais attention, X plus 5, vous devez le mettre entre parenthèses. Parce que c'est le prix d'un billet. Et le prix d'un billet, c'est une entité. Une entité, je l'isole par des parenthèses. Tout comme tout à l'heure, j'avais isolé le X plus 10. Donc ici, l'équation que je voulais que vous obteniez, c'est 300 fois X. Prix d'un billet fois le nombre de personnes, égale 150 le nombre de personnes fois le nouveau prix du billet. Le nouveau prix du billet, vu que c'est une chose, une entité, j'ai mis entre parenthèses. Dernier problème que l'on voit assez souvent apparaître, on vous donne le coût de production d'un vide-broquin. Je
vous laisserai chercher sur internet ce qu'est un vilebrequin pour les amateurs de mécanique. Alors, c'est un problème qui parle du problème de bénéfice. Il faut que vous connaissiez la formule du bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? C'est ce que je gagne moins ce que je dépense. On va voir ce qu'est ce que je dépense, pardon, ce que je gagne. Ce que je dépense, c'est ce que va me coûter le coût de production de X vilebrequin. Ce que je gagne, on nous le dit, c'est 2 € par vilebrequin. Si je gagne 2 € pour un vilebrequin, combien vais-je gagner pour 2 vilebrequins? Je vais gagner 4 €. Pour 3 vilebrequins, je vais obtenir 6 €. Encore une fois, ici, ce n'est pas le résultat qui compte, mais la manière de l'obtenir. Comment j'ai obtenu 2, 4 et 6? Je les ai obtenus en faisant 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. À chaque fois, j'ai multiplié 2 par le prix d'un vilebrequin. Et le prix d'un vilebrequin, par le nombre de vilebrequins. Donc j'ai fait 2 fois X. Ce que je vais gagner, c'est donc 2X. Au final, mon bénéfice, qui va dépendre de X, va être égal à ce que je gagne, 2X moins mon coût de production, 0,2X au carré, moins 30X, plus 1250. Mais attention, encore une fois, votre coût de production, c'est une seule et même chose, c'est une entité. Donc vous devez la mettre entre parenthèses. Petit rappel de calcul littéral, j'ai un moins devant une parenthèse, je peux enlever la parenthèse, et tout ce qui est à l'intérieur, je le change en son opposé. 0,2x au carré, ça va devenir moins 0,2x au carré. Moins 30x, ça va devenir plus 30x. Plus 1250, ça va devenir moins 1250. Voilà l'expression de mon bénéfice. Après, il y a plein de choses marrantes à faire avec ça. Faire sa dérivée pour savoir comment maximiser son bénéfice. Et d'autres trucs que l'on reverra cette année. J'ai terminé avec l'exercice 7. On continuera ensuite avec les exercices de calcul littéral.